Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Comment monter son home studio. Salut Kevin. Salut. Alors c'est le dernier épisode aujourd'hui Et oui, on arrive à la fin. et on fait un peu le bilan avec vous de tout ce que l'on choisirait, etc. C'est ça. Donc ce que je te propose Kevin, c'est que on fasse d'abord le minimum vital si on devait commencer qu'on n'avait pas de thunes, ce qu'on achèterait. C'est ça. Ça, c'est commun à tous les deux. Donc en fait, on va vous résumer un peu ce qu'on a dit dans les podcasts très rapidement pour faire le budget total Voilà, c'est ça. minimum nécessaire pour, à notre avis, lancer son home studio. Et ensuite, on fera chacun notre tour, ce que nous, on aurait choisi avec notre budget à nous. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on fera le total à la fin, quoi. Donc, parlons d'abord de la première étape qui est le DAW, donc le programme informatique qui nous permet de faire de la musique. Donc, au minimum, ce qu'on a dit, c'est qu'on sert des versions gratuites. C'est ça. D'accord. Moi, personnellement, pour mon pack à moi, de toute façon, ce sera Luna qui est gratuit avec l'interface audio que je vais choisir. Tout à fait. Pour le Donc, c'est minimum 0 vital. aussi, donc du coup. Voilà. Pour le minimum vital, ce sera celui qui sera avec votre carte son ou une version gratuite, n'importe laquelle que vous trouvez. Voilà. Et moi, de mon côté, ce serait plutôt Cubase, parce que moi, de mon home studio idéal, je voudrais pouvoir faire du mix et de la composition, et je préfère acheter Cubase que de payer Pro Tools par mois, quoi. Voilà. Donc, Voilà. et toi, dans ton budget, cling cling, 329 €. C'est ça. Merci pour les bruits de pièces. Sampler ce moment en fait dans quelque chose. Voilà. Alors, donc, après, on passe aux enceintes. Pour les enceintes, pour le minimum, on choisirait donc les... attends que je me rappelle le numéro exact. Ce sont les T5V de Adam. Merci Kevin. Donc, les T5V de chez Adam. C'est ça. Moi, personnellement, je prendrais exactement les mêmes. Pareil pour moi. Et donc, tout le monde, dans notre budget, on rajouterait donc 350 €. C'est ça. Pour le casque, parce que c'est bien d'avoir un casque aussi, on va quand même le rajouter dans le budget. Donc ça, on est tous d'accord aussi. DT770. Obligé, ça, obligé. Voilà. 129 €. Voilà. Alors vous pouvez vous renseigner, il y a de nouvelles versions du DT770 qui sont peut-être un peu plus chères ou quoi, mais en tout cas celle-ci se vend toujours et elle est très très bien, donc voilà. Voilà. Pour ce qui est de la carte son de l'interface audio, donc en minimum vital, donc on prendrait la Scarlett 2i2. 2i2, voilà, C'est en ça. français. Scarlett c'est mieux. 2i2. Voilà. Donc elle est à 149 €. C'est ça. Moi personnellement, je prendrais l'Universal Audio. Alors le modèle exact, je vais prendre ça directement, c'est l'Apollo Solo USB Héritage édition à 687 €, mais qui comprend aussi le DSP pour faire tourner les plugs de chez UAD, qui comprend aussi Luna comme DAW, et qui comprend aussi des packs de plugins de mixage dedans. Ouais. Et toi alors, tu prendrais quoi, Kevin? Moi je prendrais la SSL2+, celle que j'ai actuellement, Qui est à 225 €. voilà, et qui contient aussi quelques plugins avec, tout simplement, 225 €. Ok, parfait. Ensuite, pour le MIDI, enfin pour le clavier MIDI, pour le contrôleur MIDI, Ouais. en minimum, on prendrait pas exactement le même tous les deux, mais en tout cas aux alentours de 50 €. Donc, Ouais, c'est ça. On va compter 50 €. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais parlé du. Soit le Akai Voilà, ou Akai. le Alesis, ce que vous voulez, voilà. Mais Voilà, un petit clavier. un petit clavier, à quoi. 50 € quoi. Maintenant, moi personnellement, je prendrais le Complete Control 61 qui est à 211 € parce qu'il y a déjà des plugins dedans, notamment, mais surtout parce que moi j'adore ce clavier. Ouais. Moi, je prendrais plutôt le Arturia Essential Keylab. 61 touches aussi. Alors, c'est agréable d'avoir 61 touches, faut le dire. Quand on joue un peu de piano, c'est quand même chouette. Et donc, il y a Analog Lab qui va avec, qui moi, j'aime assez bien. Et surtout, moi, j'aime beaucoup le toucher qu'il a. Pour l'avoir essayé, il a un très bon toucher. Et surtout, il est très esthétique aussi. Voilà. Ok, donc ça, toi, ta petite dépense, ce sera de 250 €. C'est ça, ouais. On n'est pas loin l'un de l'autre. Ouais. Voilà. Après, il y a les instruments virtuels. Alors, en instrument virtuel, c'est facile. En minimum, Zéro. Tous les trucs gratuits, on en a parlé en long et en large dans le podcast. Moi, personnellement, je prendrais la suite de plugins de chez Native qui coûte 538 €. Ouais. Et toi? Et moi, je prendrais du coup l'abonnement UVI à 24 € par mois. Et donc, on calculait sur 2 ans, parce qu'au bout de 2 ans, en général, on a tendance à faire des upgrades. Ça reviendrait à 480 €. Ok. Ensuite, au niveau des micros, donc le minimum vital pour nous, c'est le pack de chez Rode qui est à 175 €. Ouais.
Donc moi personnellement, je partirais plutôt sur l'investissement pour l'avenir, donc plutôt le Neumann TLM 103 qui est à 1049 euros. Il faut compter un anti-pop à 15 euros et un pied de micro à 22 euros plus ou moins. Donc on a un budget total de 1086 euros. Ouais. Pardon. Et toi Kevin, tu prendrais quoi? Moi, je prendrais le Vocal Pack de chez SE Electronics, donc le SEX1. À 166 euros. 166 euros et un pied. En tout, ça revient à 180 euros, je crois, quelque chose comme ça. 181 euros. 181 euros, voilà. Pourquoi je prendrais ça? Parce que j'aime bien le son du X1 en vrai. J'en ai un chez moi depuis maintenant presque 10 ans et j'en suis toujours assez satisfait. Il me fonctionne toujours très bien maintenant. Donc honnêtement, je trouve que ça reste un bon investissement pour pas grand-chose, quoi. Alors, pour les plugins de mix, bah, c'est facile. Pour le minimum vital, zéro, gratuit. Prenez que les gratuits. Moi, personnellement, j'aurais déjà des plugins de mix avec la carte son, donc je ne vais pas investir d'autres argent là-dedans, pour l'instant en tout cas. Et toi, Kevin? Moi, j'investis pas trop non plus, parce qu'entre le gratuit et ce qu'on a avec les cartes son et les cartes et le reste, eh bien, je pense que c'est assez pour débuter. Et c'est uniquement quand vous aurez besoin d'autre chose que vous dépenserez votre argent pour ces trucs-là plus spécifiques. Donc je reste sur zéro aussi pour commencer en tout cas. Alors si on résume tout ça, donc le minimum vital pour nous, il faut compter 850 euros. Donc voilà. Quand même moins de 1000 euros. Donc, pour moins de 1000 euros, vous avez un home studio fonctionnel. Alors attention, il faut quand même avoir votre propre ordinateur, mais avec votre propre ordinateur en tout cas, vous avez un home studio fonctionnel pour moins de 1000 euros. Voilà, vous avez déjà pas mal de choses, hein. Donc une paire d'enceintes, un casque, une carte son, un petit contrôleur MIDI, un micro, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour démarrer. Pour démarrer, il y a même des studios de composition professionnels qui n'ont que ça. Hein. Donc clairement, c'est déjà vraiment beaucoup de choses. Alors ensuite, Kevin, on va parler de ton budget personnel. Toi, si tu démarrais, j'ai fait les comptes, on a 1950 euros. Voilà. Donc un peu moins de 2000 euros. Ouais. Donc, et là déjà on a déjà pas mal de choses. Donc là on a Cubase, on a les enceintes, le casque, on a l'interface audio, on a un clavier MIDI 61 touches, on a un pack d'instruments virtuels, on a un micro, un pied, enfin on a déjà beaucoup de choses en fait. Ouais. C'est déjà un petit studio quoi, disons ça comme ça. Donc un peu moins de 2000 euros. C'est ça. C'est déjà pas mal. Et alors moi, je suis encore un cran dessus, hein, j'arrive à 3000 euros. C'est ça, mais c'est surtout le micro qui a fait monter le truc en fait. Ouais. Parce qu'en vrai, si je prends pas ce micro-là, je prends le micro comme toi. On est à 200 euros de différence, plus ou moins, c'est ça. Plus ou moins même prix, quoi. Donc, moi, pour 3000 euros, je suis plutôt parti donc, en SAT casque pareil. Par contre, l'interface, quand même différent, où moi j'ai pris une interface de meilleure qualité, avec le Luna qui est compris dedans, des plugins de chez Universal Audio. Le clavier MIDI de chez Complete, les instruments virtuels, toute la suite de chez Complete, donc là on est plus que paré. Le Neumann pour le micro. Donc vraiment c'est le pack un peu plus luxueux, même si... En fait moi le truc qui me dérange dans ton pack, et en fait j'aurais penché pour ton pack aussi, sauf pour un seul truc, c'est Luna. Parce qu'en fait Luna c'est pas encore tout à fait complet. Ouais, moi je pense que ça va le devenir. Quand il le sera, je pense que ton pack sera vraiment plus intéressant, parce que pour pas grand chose, en enlevant le micro évidemment, parce que le micro c'est un peu déconné pour moi, mais si on enlève le micro on est vraiment pas loin en prix. Et c'est quand même il y a quand même plusieurs avantages à avoir ton pack. Donc en vrai, si j'aurais pas dû prendre Cubase parce que Luna ne me convient pas encore parfaitement, je pense que je serais parti sur ton pack quand même. Mais pour le moment, je pense que Luna doit encore se développer un peu, donc je préfère partir sur Cubase. En même temps, Luna pour ce qu'on veut faire maintenant, tout est déjà dedans, hein. C'est juste des petites fonctions spécifiques dont toi parce que toi tu es pro, que tu as besoin. C'est ça. Mais en fait, le Luna pour démarrer, en fait c'est des choses dont je saurais même plus vraiment me passer, que j'ai pas envie d'abandonner ce luxe-là, et je préfère prendre un dos différent que de prendre Luna pour le moment, mais je suis persuadé que Luna arrivera au niveau des autres. Donc quand Luna sera vraiment au niveau de Cubase, mais pour celui qui commence, Luna, c'est déjà... Pour celui qui commence, Luna c'est déjà plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Et donc voilà, on va clôturer là-dessus. En tout cas, c'était une sacrée expérience pour nous de préparer tout ça. Ouais. Parce qu'on a dû se replonger dans le matos et tout. On a dû pas mal se renseigner sur ce qui était très bon, ce qui n'était pas très bon, tout ça. Voilà, on a essayé de partir évidemment sur ce qu'on connaissait, mais on a essayé de voir aussi s'il y avait des nouveautés qui pouvaient mieux coller à nos demandes. Donc là, pour résumer, pack à moins de 1000 euros, 850 exactement pour démarrer, celui qui veut. Le pack de Kevin à moins de 2000 euros. C'est ça, c'est plus moyen de gamme pour avoir un petit truc un peu pro, quoi. Voilà. Et moi,
Si Ça vous fait prenez déjà pas le super bon plus micro, pro, quoi. vous êtes plus ou moins à la même gamme. Et si vous prenez le pack, Avec le micro, mais ça micro, fait on est déjà à plus 3000 pro, €, avoir quoi. avec le bon micro et tout Voilà. ça, tu as déjà un studio professionnel. Le seul truc qui va te manquer, c'est la pièce. Voilà. Enfin, voilà, l'environnement du Et ça, studio on en parlera professionnel. aussi quoi. peut-être plus tard dans un prochain podcast. Ouais. Comment aménager sa Après, pièce. je pense qu'aucun d'entre nous n'est vraiment acousticien, donc ça risque d'être peut-être Non, mais difficile il y a d'en des petits parler en trucs détail. qu'on peut. Mais il y a évidemment des petites choses dont Des on peut petits parler. trucs, Quoi. astuces. On me Tout à demande fait. souvent, j'ai souvent une réponse Ok. assez claire par rapport à ça. Pour Bah, ceux qui cool. veulent aménager un peu un truc un peu mieux sans pour autant engager un acousticien, quoi. C'est ça. Bah, du coup, ouais, c'est intéressant. On pourra parler de ça. Ouais. Enfin bref, n'hésitez pas à le dire si ça vous intéresse en commentaire, évidemment. N'hésitez pas aussi à dire si on vous a aiguillé sur l'une ou l'autre chose. Hein, ça nous paraît très intéressant d'avoir vos retours par rapport à ça. Tout à fait. Si vous avez d'autres choses à conseiller dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas non plus. Exactement. Enfin bref, communiquez avec nous, on est là pour ça aussi. Ouais. Sur ce, je te laisse conclure. Eh bien, j'espère que cette série vous aura plu. Hein. C'est la petite série de l'été qu'on fait maintenant depuis l'année passée. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances ou de très bonnes fins de vacances parce que c'est le dernier épisode. Et bon appétit et salut. Ciao.